bonsoir plutôt, puisque nous sommes déjà tard. C'est cool d'être là si vous êtes là, parce que si vous la voyez en retranscription, ça l'est moins. En fait, on vous explique, on a fait en sorte de pouvoir faire ce petit récap de Japan Expo juste avant le match, parce qu'on est conscient que sinon après on n'a aucune chance que vous soyez là pour nous regarder. Donc le principe de l'émission c'est simple, on est 3, 1, 2, 3. On regarde des films, on joue à des jeux vidéo, on va à des trucs un peu geeks, et après on vous en parle. On donne nos avis, parce qu'on considère que nos avis sont hyper intéressants, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà, donc vous allez avoir droit aujourd'hui à notre avis au cube spécial Japan Expo. Et le pour savoir... gros salon de Japanime. de Japanimation. Pour savoir qu'est-ce qui va commencer, on va faire comme la Le dernière fois. rituel Shifumi. Shifumi. Allez. Alors, 1, 2, 3. Bah, Là, en gros, je vous nique tous les deux, quoi. Ouais, tu commences. Ok, super. Alors, Japonais. on a des Japonais qui nous suivent sur Periscope. Youpi, on comprend pas ce que tu racontes, mais salut. Alors, Japan Expo. On a dit qu'on faisait d'abord les négatifs. D'abord le négatif. Non, d'abord... Le positif. Maintenant, il faut toujours finir sur du positif. Ouais, bon d'accord. Bah oui. Donc, commençons par le négatif. Très rapidement. Très rapidement, aujourd'hui, je me suis tapé un burger dégueulasse pour très cher. T'as un burger, Voilà. je croyais que c'était Japan Expo, donc normalement c'est de la bouffe japonaise. Mais oui, mais en fait, c'est un burger, mais façon sauce Japon. Et voilà, il vient pas me faire chier. Hein on aurait pu se taper des sushis, des trucs comme ça, mais c'est des trucs qu'on se tape tout au long de l'année. Non, là, on a voulu tenter un truc nouveau. C'était pas dégueu, mais franchement, honnêtement, le ratio qualité-prix, tu te prends un bon gros doigt là où je pense. Non, mais tu penses pas que justement, nous étant parisiens, on a accès à pas mal de trucs au niveau asiate, et c'est peut-être pas le cas des gens qui viennent de province, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent quand même pour Japan. Justement, les gens qui viennent de province, ils déboursent déjà pour le billet de train, sans doute pour l'hébergement. Ils n'ont pas envie de débourser des 1000 et des 100 dans la bouffe. Je suis désolé. Oui. Non mais de toute façon, que ce soit Japan Expo ou ailleurs, toujours sur les salons, la bouffe c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est C'est vrai. comme ça. Donc je pense qu'on va pas parler de la Japan Expo au niveau de la bouffe, du moins sur le prix de la bouffe, parce que dans tous les salons c'est pareil. C'était juste une petite parenthèse pour démarrer. D'accord. Voilà, c'est juste Je ça. parlerai pas de ma bouteille d'eau à 3€, enfin on le sait que c'est pas, Quels c'est sont pareil quoi à des tous points les négatifs sur la Japan salons. Point négatif sur Japan. J'avais pas fini, hein. Oui, il avait pas fini. Vas-y, termine comme ça, Ouais, ça juste fait parler de longtemps. bouffe quoi. Non, point négatif. Alors j'y suis allé aujourd'hui, donc dimanche et hier samedi. C'est bien pour le salon qui s'ouvre de plus en plus au grand public, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Moi, c'est un des premiers trucs. Je me suis dirigé dès mon entrée dans le salon. Je me suis dirigé vers le coin jeux vidéo pour voir Dragon Ball Xenoverse 2 pour éventuellement y jouer. Il y avait une queue de bâtards. Sans déconner, une demi-heure de queue, facile. Et c'était ça pour tout le coin jeux vidéo. Il y avait la queue. J'ai voulu tester le PlayStation VR également. Impossible. Trop de monde. Et puis ça gueule dans tous les sens. Bon, en même temps, je suis un vieux con, 34 ans. Ça fait 10-15 ans que je côtoie la Japan Expo, donc je suis un petit peu blasé. Et voilà, moi c'est un petit peu la foule qui m'a empêché de profiter vraiment de tous les stands. Il y avait le stand Final Fantasy XV de Square Enix. J'aurais kiffé pouvoir jouer un petit peu à Final Fantasy XV. Il n'y avait pas de démo jouable ? Non, c'était Final Fantasy Universe qui était prévu. D'accord. Voilà. Le stand Nintendo, hormis la scène qui était pleine à craquer tout le temps, c'était désert. Forcément, la Wii U n'intéresse personne. Voilà, Si, franchement. Ouais, mais là sur le salon, ça intéressait personne, excuse-moi. et après, concrètement, pour tout ce qui est des autres stands, à savoir la culture japonaise traditionnelle, genre l'origami, les démonstrations d'arts martiaux, tout ça, j'aime bien regarder, mais pas plus de 5 minutes, parce que voilà, j'essaye de faire le tour. Et puis voilà, moi franchement, c'est vraiment le gros point noir que j'ai tiré de ces 2 jours, de ces 2 après-midi à la Japan Expo, c'est le monde qui t'empêche vraiment de profiter pleinement de tous les stands. Pas qu'ils ouvrent le salon uniquement pour toi. Vu qu'on avait des accréditations presse, je me dis un petit peu faire comme pour Paris Games Week, tu vois.
ouvrir faire, oui, une je vois ce que tu veux dire. faire une soirée spéciale pour la presse qui n'est pas obligée de se taper la cohue des badauds, c'est pas péjoratif, mais voilà, qui permet de pouvoir jouer à certains titres sans avoir à se taper une demi-heure ou une heure de queue. Tu vois, il ferait On se ça. rend bien compte que le jeu vidéo, c'est pas la base, c'est une partie importante du Japan Expo. Je sais, mais c'est je pas sais la très base. bien, c'est pas la base, mais moi c'est quand même une partie qui m'intéresse beaucoup plus que, Oui. que tout le reste. Oui, bah oui, c'est vrai qu'après. On est Cassie, ton avis Ah. toi? Alors mon avis, mon côté négatif, bah, j'ai du mal à en voir dans le sens où moi je râle beaucoup en général, je suis la première à râler, donc c'est vrai que oui, le côté des prix, en même temps, Là, on ça sait- va être mon rôle, donc Ouais, tu vas me voilà. le laisser peut-être. voilà, on sait quand on y va, les prix c'est galère et tout. Mais moi, franchement, le seul point négatif, et c'est pas super énorme, c'est la chaleur. Mais franchement, ils peuvent pas y faire grand chose, quoi. Ils mettent déjà beaucoup de clim, il y a beaucoup de monde, enfin il fait chaud. Mais c'est vrai que du coup, au bout d'une heure, 2 heures, t'en chies un peu, Ah, t'as t'es mal en aux pieds, transe. c'est galère. Donc ouais, mais ça, je vois, franchement, techniquement, je vois pas comment c'est faisable pour qu'il fasse moins chaud, c'est impossible. Il faudrait des climatiseurs qui fassent Bah, la taille d'un iceberg. il aurait fallu qu'il le fasse il y a une semaine quand on se tapait un temps de merde sur Paris. Mais Ah, ça n'a c'est pas été de le bol, cas. ça, ils y peuvent rien. les Et c'est enfants. ce que je me disais, la grande chance de Japan Expo, je sais pas si c'est le destin ou quoi que ce soit, mais là on s'est tapé un temps de merde ces dernières semaines, et là, pile poil, la semaine de la Japan Expo, il chaud. fait un temps d'été. On a des pures températures, du soleil. Il y a au milieu de la Tu Japan débordes là, Expo. Fred, déjà t'as pris Ouais. sur mon temps et en Vas-y, plus, tu vas-y, t'étends vas-y. trop. Arrête de râler un Bon, peu. je me tais. Vas-y, parle. Non mais c'est bon, tu m'as pris sur mon temps, c'est pas grave. Je t'ai dit pas grand chose de Bon, négatif. bah à ce moment-là, regarde, j'enchaîne vas-y. moi avec tous mes points négatifs qui Ouais, vont mais durer fais quelques gaffe, hein, minutes. on va dire que t'as 2 Ouais. minutes. Hein. 2 minutes, ça va être court. Alors, tout simplement pour faire rapide, la Japan Expo, je la côtoie depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Au début, j'adorais ça, j'étais vraiment à donf dans le manga, c'était génial. Sauf qu'au niveau du manga, pour faire vite rapide, moi j'ai vu le côté très cyclique de tous les shonen, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, toujours les mêmes histoires. Donc ça, j'en peux plus, donc je me suis vachement décroché de la Japan Expo, ce qui m'a fait rester sur justement l'événement de Japan Expo, c'était la Comic Con, qui était alliée. La partie Comic Con, la partie jeux vidéo, la Pour ceux partie qui ne savent pas, fan art. Comic Con, c'était la partie comics, cinéma, série qu'il y avait à l'intérieur de Japan Expo. Il y a voilà. encore. On peut même détailler un petit peu plus. La Comic Con, c'est un salon Oui, à la dédié base. vraiment À la à la culture Culture comics En fait, la aux culture États-Unis. geek large. Culture au geek départ, large. quand ça a comics, démarré, c'était Star que Wars, la Alors, série, etc. ça s'est on va étendu. peut-être pas faire le récap de. Non, la Non, Comic Con. non, on parle pas de ça à la base. Juste pour dire qu'avant, il y avait une partie Comic Con, Voilà. maintenant il n'y en a plus. Donc je me suis vachement détaché des mangas. Puis derrière ça, à la Japan Expo, j'ai vu juste un truc où il y a de moins en moins d'activités. Bon, il y a toujours plein d'activités, mais c'est plus difficile d'y avoir accès à cause de la popularité du salon qui fait qu'il y a du monde. Ce monde dont vous en parlez, qui était affreux. Donc aussi, problème de chaleur. Ça, moi qui déteste la chaleur, c'est compliqué. Les prix, toujours de plus en plus élevés, pour au final ce qui est devenu une Fnac géante. C'est devenu une Fnac géante jumelée avec un Toys R Us. Ça l'était peut-être. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où moi je me souviens il y a 4-5 ans, il y avait vraiment une espèce de période où c'était quasiment que du stand. Il y avait genre peut-être 80% de la surface du salon, c'était du stand. Il n'y avait Bon, pas t'avais- d'animation. Voilà, il y après avait, t'avais 2-3 stands cool, genre avec des belles figurines que t'avais nulle part, mais 80% des trucs chinois dégueulasses, des trucs hongkongais, t'avais Ouais. les mêmes. Là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai Alors, travail. j'y suis Il y a pas des allé vraies aujourd'hui, j'ai zones, préféré aller mais à ça la avait piscine et à un barbecue avec des potes. Voilà, Ouais, ça- je le dis, j'ai préféré. Oui, Bon, mais c'est pas uniquement. déjà, ça qui j'avais est pas chinois. d'accred, Les années précédentes, pour y c'était être. pareil. Il y a 2 ans, il y a 3 ans même, où tu as une partie de plus en plus grande sur la découverte de la culture japonaise, de la gastronomie japonaise, du sport japonais. Là, cette année, il y avait même ils avaient mis un ring et il y avait du catch japonais. Enfin, Ah, j'ai tu pas peux vu ça. dire qu'ils- Oui, alors qu'ils ça, font- il y a eu ça Ah, les premières éditions. Ensuite, ça s'est arrêté. ouais, mais c'est revenu. Et là, c'est revenu. Et du coup, Bah, c'est t'as bien, pas- c'est bien. Au moins, il y a un C'est-à-dire truc que sur la maintenant, culture c'est vraiment japonaise, ça par c'est zone. cool. C'est vraiment par zone. C'est-à-dire que tu as la zone où tu as tous les magasins, tu as la zone où tu as tous les vendeurs de manga. Après, tu as 2 ou 3 exceptions qui se baladent, mais en gros, c'est vraiment par zone. Parce Par que l'année exemple, dernière, tu je veux te que des rappelle, mais mangas, c'était tu vas- mélangé. Ouais, non, mais là, C'était non, complètement. pas complètement. Déjà, ils avaient commencé le zonage. Moi, je me souviens que quand tu arrivais dès l'entrée, si tu allais tout droit vers la salle Ichigo, là, la grande qui est de l'autre côté, tu avais quasiment que les trucs de gastronomie et de sport. Et non, franchement, là, c'était encore plus zoné. Ah bah, il devait pas avoir installé J'ai ce pas que- amené mon plan, mais. Autant ça se l'année voit sur dernière, le plan. moi, alors j'y suis allé l'année dernière, mais c'est spécial parce que je faisais l'installation de stand pour Ankama et autres, donc on avait avec l'équipe pour laquelle je bosse travaillé pour Ankama et d'autres, et donc j'ai pu me balader à l'intérieur de la Japan Expo quand il y avait personne. Chance, joie.
Mais bon, forcément, il n'y a pas les activités. Mais il y a toujours, normalement, tous les trucs qui sont mis en place. Mhm. Là, je n'avais pas vu de ring en question. Non, ça ce qui était prend un dommage. éducatif. Non, pas la première, mais pour le coup, ça fait longtemps que c'était parvenu. Oui, voilà, pardon. Voilà. Donc tout ça, je l'ai manqué cette année, d'accord. Mais faire une petite pause par rapport à ces 15 ans, je me dis que ça ne me fait pas de mal. Ça me permettra justement d'avoir une plus grande ouverture. De plus à de revoir du apprécier. neuf. Ouais, D'avoir de l'impression plus de lors voir de du la neuf. prochaine fois. Exactement. Ouais. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, moi ça fait à peu près le même temps que toi que j'assiste à la Japan Expo. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, à l'époque où la Japan C'était à Expo. la Défense, au CNIT. Au CNIT de la C'était Défense. Super. Voilà, et c'était pas encore démocratisé comme maintenant. Moi, c'est méchant ce que je vais dire, mais ça me saoule de voir des gamins qui ne connaissent de manga que Naruto et qui traînent leurs parents, et tu sens la détresse dans les yeux des parents. Attends, quand on avait Qu'est-ce leur que âge, je fous là? C'est pareil. On faisait pareil. Bah non, moi je sortais pas. Moi je sortais pas quand j'avais leur âge. Mais tu vois, Moi, j'allais déjà tout seul. moi c'est À 12 ans, Japan j'allais Expo. déjà tout seul. Pour moi, Japan Expo, c'est vraiment C'était ma le salon pour les fans. Les passionnés. Pas que, voilà, pour les passionnés, mais pas que de Japanime, pour les passionnés de culture japonaise. Quel qu'en soit l'aspect. Et là, quand tu vois. Moi, je me rappelle, c'était il y a genre. Je m'étais fait la réflexion il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans, où j'ai vu des tonnes de gamins avec des cosplays, avec des costumes de l'Akatsuki qui se prétendaient otaku. J'avais juste envie de leur foutre une baffe dans la gueule et va mater Dragon Ball, quoi. Peut-être qu'ils regardaient aussi d'autres trucs, mais ils avaient décidé de se cosplayer. Ouais, Mais mais c'est facile parce que tu trouves très facilement Oui, ces et puis même, ces c'est un peu costumes-là. badass comme personnage, donc je pense Voilà. que pour un ado de 12-15 ans, c'est rigolo. Bon, Franchement, Ah bon. juste là, on parle des costumes. Alors déjà, j'ai assisté à la remise de prix de la finale de cosplay. Guild. Alors d'ailleurs, la France qui gagne le premier prix solo et le premier prix en duo. Cocorico. Et il y avait des costumes qui étaient franchement top. Et aujourd'hui, Bah, justement, on va passer sur les points positifs maintenant. et ben voilà, Très donc bien. je continue sur On ma va faire lancée. du positif. Juste un petit détail à la con aujourd'hui. J'ai vu le meilleur cosplay du salon. C'était un monsieur déguisé en caca géant. Non, Parce que ça, je l'avais vu, c'était génial. non, alors pire que ça. En Pire que pipi ça. géant. Non, alors c'était C'était Fartman. un homme d'une, allez, on va dire d'une quarantaine d'années, Année. 40-45. En écolière japonaise. Non, en prince de Lu. Et j'ai une photo. On la rajoutera dans le montage. On la peut-être. rajoutera. Et franchement, le mec, je l'ai vu passer devant Elle est moi. là. Le mec, je l'ai vu passer devant moi. J'ai fait. Non, on n'est pas gay. Non. Le mec, Si on est gay, enfin, on est gay. je l'ai vu passer devant moi. J'ai Tu peux pas fait. écrire. Oh putain, c'est Prince de Lu, quoi. Et j'étais comme un ouf, quoi. Le mec, et il y a 5 ou 6 ans, j'avais vu un mec, pareil, super original. Il avait fait le costume de Duffman dans Les Simpsons. C'était juste génial. J'avoue, pas Voilà. Après, oui, il y a de très bons côtés à la Japan Expo. À Japan, on dit pas la Japan. Moi, je dis à la Japan, On et dit voilà. Japan Expo. Bon, il y a Moi, très je dis bons la côtés. Japan. Il y a de très bons Et côtés vas-y. à Japan Expo. À savoir que, bah, tout le monde s'aime. Déjà. C'est ça, c'est ce que je voulais dire justement. Oui, enfin, surtout les mecs de 60 ans aiment bien les gamines de 12 ans. Oui, non, mais bon, c'est vrai ça de manière générale dans la rue aussi. Mais On va pas c'est un peu débattre le là-dessus, mais Non, c'est vrai mais- que là-bas, mais on est tous dans le même délire, C'est la on est bonne tous dans le ambiance. même bateau, mais Voilà. c'est le principe d'un festival tout simplement. C'est ça. C'est qu'on se marre, il y a un type, il dit une connerie, bah tu sais pas pourquoi t'es pas bourré dans la rue, tu le ferais pas, mais là tu rebondis dessus, puis tu lui tapes dans le dos. Enfin, c'est la copinade quoi. Il y a une franche camaraderie Oui, qui se crée à Japan Expo. C'est exactement Voilà. comme dans les douches au rugby. Alors, vu mon gabarit, tu te doutes que je ne fais pas de rugby, que je n'en ai jamais fait et que je n'en ferai jamais. Mais ouais, enfin moi c'est pour ça que je retourne à Japan Expo tous les ans, malgré ce que j'ai dit auparavant, à savoir que ça me saoule d'avoir autant de monde, tout ça, machin, et blablabla. Bla, bla. Mais si j'y retourne, c'est que d'une, déjà je suis un gros connard qui assume pas ses propos, et de deux, qu'il y a une véritable bonne ambiance. Il y a, enfin,
Moi, je trouve que, enfin voilà, c'est pour ça que j'y retourne. Je passe vraiment un bon moment, même si les stands c'est toujours les mêmes au fur et à mesure des années qui passent. Mais voilà, il y a une véritable bonne ambiance. Des fois, il y a des jeux qui me donnent envie. Il y a des stands qui me donnent envie. Et allez-y, faites-vous plaisir, balancez les points positifs. Allez, Cassie. Moi, je vais aller plus vite. Ça va pas être dur. En fait, moi, je vais être sincère, j'ai passé plus de temps dans l'espace presse que dans l'espace salon. Voilà, je fais ma connasse, désolée, mais j'avais des interviews à faire. Et c'est vrai que l'espace presse, en fait, est très climatisé, parce que les invités qui viennent, faut qu'ils soient bien, quoi. On les fait venir la plupart du temps du Japon, ils doivent être bien. Du coup, il fait genre 18. Et quand tu passes dans le salon, il fait genre 35. Du coup, c'est un peu chaud. Mais je suis quand même allée faire un tour au salon rapide pour voir 2-3 trucs. Moi, j'ai remarqué, donc j'y suis allée hier, genre vers 15h, un truc comme ça. Et j'ai remarqué que déjà, il y avait du monde. Hein. Clairement, il y a du monde. Il y a certains goulets d'étranglement où tu as du mal à avancer. Mais globalement, je trouvais qu'il y avait quand même moins de foule, d'espèces de phénomènes de foule. Alors c'est vrai que moi j'y suis allée, le concours de cosplay allait commencer, ce qui avait peut-être fait déplacer pas mal de gens. Ouais, Mais ils j'ai étaient dû 15 000. traverser, Hein. voilà, j'ai dû déplacer. En gros, j'ai dû traverser de l'entrée jusqu'à la salle Ichigo qui était à l'autre bout. J'ai mis 10 minutes. Je me souviens, il y a 2-3 ans, j'avais mis une demi-heure. Oh merde, oh la vache. Non, mais c'est clair. Il y avait moins de monde. Et aussi, ce dont je parlais tout à l'heure rapidement à Patrice, que pour moi, ils avaient vraiment encore mieux zoné. Donc je te dis une connerie, mais par exemple, tu viens à Japex et tu veux pas voir les jeux vidéo, tu regardes le plan, tu fais ouais, jeux vidéo c'est là-bas, donc j'y vais pas. Oui, tu rentres, tu dirais sur la gauche et voilà. Voir les trucs de gastronomie, tu vas là, voilà, c'était mieux zoné et du coup, tu perds moins ton temps. Parce que si tu passes une journée là-bas ou même 3-4 heures là-bas, t'as pas le temps de tout voir, donc au moins tu peux vraiment trier par les trucs qui te plaisent. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Puis au niveau des invités, moi j'ai rencontré des gens géniaux, quoi. Moi j'ai rencontré Kagewama-san que je kiffe depuis des années. Ce mec, alors Kagewama-san, c'est un chanteur de générique d'animé qui a été connu en particulier pour la chanson du générique de Dragon Ball Z. Voilà. Et ça a l'air tout con comme ça, mais le mec c'est devenu une vraie idole au Japon et il est devenu super connu. Et moi j'ai interviewé un peu en me disant ouais bon voilà ça va être comme un autre. Hein. Mais ce mec il a une énergie là, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est aussi ça Japan Expo, c'est pouvoir rencontrer des gens en vrai, les voir sur scène, leur parler, c'est excellent. Et de son point de vue, je pense que tu parles d'énergie, je pense que ça doit lui faire vachement plaisir de sortir du Japon et de voir des personnes qui le connaissent aussi loin de chez lui. Mais qui le connaissent et voire même qui l'idolâtrent. Ouais, mais autant Kageyama, il a 40 ans de carrière, tu vois, il en a vu d'autres. Mais moi j'ai vu des petites illustratrices. Ça, c'est peut-être un point négatif sur lequel je voudrais pas finir, mais. Je finis juste ma phrase et tu auras ton j'ai rencontré des illustratrices, c'était la première fois qu'elles venaient en France, voire pour certaines, ça faisait la première fois qu'elles sortaient du Japon. Et elle me disait déjà, on est super flatté d'être connu en France, mais quand on voit, parce qu'il y en a une qui a fait une masterclass, il y en a une autre qui a fait un live drawing sur scène et tout, et puis quand on voit comment les gens, waouh, on adore ce que vous faites, c'est trop cool et tout, on se rend pas compte de la dimension que ça a en France. C'est-à-dire au Japon, on se dirait ok, on est un peu connu, on fait des mangas cool, mais là on est en France, à l'autre bout du monde, à aucun moment on s'imagine que les Français ils nous aiment à ce point-là et qu'ils se déplacent en masse pour nous voir. Alors que pourtant on est un des pays au monde le plus consommateur, le deuxième pays au monde le plus consommateur de manga quoi. Et d'animé. Donc moi je me dis c'est pas étonnant. Oui mais eux ils s'en rendent pas compte de chez eux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont étonnés quand ils viennent en France, ils trouvent ça cool. Donc moi je suis contente que des Japonais viennent en France et se disent « Wow, les Français ils sont cool. Ouais, la bouffe française elle est bonne. Le vin français. » Le truc que j'ai justement avec les espaces dédicaces justement, c'est qu'avant on se pointait le matin à ton espace dédicace. Tu faisais la queue 5 heures. Tu faisais la queue et puis voilà. Maintenant tu dois faire une première queue de 2 heures tu dois faire une queue de 2 heures pour obtenir un bon qui te donne droit à aller à une tombola. Ouais, non, je suis sérieux. Qui te donne droit à aller à une tombola. Cette tombola, t'es pas sûr d'avoir un ticket. Donc tu fais déjà une deuxième queue qui est moins longue pour le coup. Pour ensuite refaire la queue avec ton ticket, comme quoi tu as accès à la zone de dédicace. Attends, tu parles tellement de queue, j'ai l'impression que tu parles non, voilà, mais ça c'est parce que le nombre a vachement augmenté. C'est vrai. Avant on était 50 à vouloir une dédie, maintenant ils sont 500, 1000, donc forcément. Des fois plus. Mais ouais, ça dépend pour qui quoi. Sinon, abusé. en point positif, c'est vrai, la franche camaraderie, je le dis. Derrière ça, pour les passionnés, la possibilité de pouvoir trouver des choses qui sont difficiles de trouver. Parce que pour les provinciaux, il faut arrêter, on a beau être parisien, pour les provinciaux, ils il n'y a viennent pas des FNAC tous les 5 km. Non, alors attends, sans parler de FNAC. Attends, je vais finir. Il y a tous ces avantages qui sont non négligeables que nous, en tant que Parisiens ou proches banlieusards, on y a plus accès très très facilement. Être remercie. Voilà, et donc pour les banlieusards, c'est vrai que c'est cool, mais
nous, on se rend plus vraiment compte de la dimension que ça a pris la Japan Expo. Alors, Ouais, alors attends, vas-y, juste. fais ton aparté. Moi j'ai un super t-shirt One Punch c'est Man. assez Regardez, exceptionnel. One Punch Man, Tu meilleur parles des manga de l'année. provinciaux. On est en 2016. Internet. Quoi, internet? Allô? Commander sur internet? Mais non, ouais. tu veux commander une figurine, tu la commandes pas sur internet, tu te Mais rends je te pas compte parle à pas quoi elle forcément de ça, je te ressemble, parle machin. de l'interaction entre les gens, Oui, tout simplement, aussi. se Oui, rencontrer, voir qu'il y a d'autres personnes que tu connais pas qui, ça se trouve, habitent de l'autre côté de Paris par rapport à toi, Ça, qui sont fans des mêmes conneries que toi, et sachant que tu te dis, putain, mais il n'y a pas de communauté pour ce truc, je suis obligé de le commander en anglais tellement il sort pas en France, et finalement tu t'aperçois qu'il y a une communauté de tarés autour d'un truc Oui. que tu pensais être le seul. oui, mais voilà, et tu ça, parlais c'est des des choses qui sont provinciaux. possibles grâce à la Japan Expo. Oui, je suis d'accord. C'est des trucs super beaux. C'est vrai à la fois aux objets japonais, tu parles d'internet, on peut trouver, oui, mais enfin, on le sait nous-mêmes, il y a plein de trucs qu'on commande sur internet, et d'autres, t'as besoin d'aller en magasin pour les voir. Bah, tout Et simplement, aussi, la- tout le reste, c'est ce que tu dis, à la fois je sais pas, des cours de sushi, des matchs Ouais. de catch, des chanteurs de et J-pop. pour ça, la Japan, Il y a eu c'est un cool. concert de chanteuses virtuelles. Ouais, Les petites nanas qui Ouais, sont ouais, dans Splatoon, c'est, pour ceux qui jouent. Désolé, c'était un QWERTY, donc il est sorti qu'un jour, donc on le trouve plus, il est collector. Voilà. Et oui, donc des personnages de jeux vidéo qui ont été mis en hologramme et qui ont fait un concert de J-pop, c'est impressionnant. Enfin, tu vois pas ça tout le temps, quoi. alors moi j'avais vu une retransmission YouTube de ça justement, Ouais. et tu vois que la salle, c'est en vrai. c'est Ils sont à fond, t'as c'est vu grand comme l'Olympia, quoi. C'est Les dingue, c'est gens, un vrai ils sont concert à en fond. fait, mais enregistré. Non, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, c'est en hologramme, donc on a vraiment l'impression de profondeur et c'est cool. Ça Voilà. veut dire quoi C'est quoi qui veut dire quoi ça veut dire quoi Des Il y a- fois, j'ai du il y a- mal il y a avec Youth les. Music qui nous demande ça veut dire quoi. C'est quoi qui veut dire quoi Ce Mais qui est quoi, écrit sur ton t-shirt. Son t-shirt, Ah, c'est mon One Punch t-shirt, Man. c'est One Punch Man. One Punch Man, c'est un... Faudrait peut-être que je commence à le lire d'ailleurs. Voilà, One Bon. Punch Man, c'est un personnage que quand il tue les méchants, il leur donne juste un coup et ça les tue du premier coup. C'est One Punch Man. Voilà. Bon, Est-ce là, un qu'on petit a- mot de la fin Bah alors. Ouais, conclusion. Ne Alors. pas dans les oreilles. On voit qu'il a passé la journée de Japan Expo, il entend plus rien. Ah, mais il a Oui. encore sa voix. Moi, quand j'en sors, j'en ai plus. Hein. Non, mais quand je vais à Japan Expo, je suis obligé de gueuler pour parler aux personnes Oui. qui Non, c'est m'accompagnent. un manga. C'est chaud. Bref, j'ai commencé avec les avis négatifs, tout ça machin. Je commence pour la fin. Je commence pour la fin. Rapide. Hein. Ça veut rien dire. Japan Expo, Très rapide. malgré mon air d'archi blasé qui connaît le salon depuis 10-15 ans, tout ça, mais comme un connard qui y retourne à chaque année, j'y retournerai l'année prochaine parce que voilà, même si on retrouve bien souvent les mêmes stands, les mêmes goodies en vente, etc., etc., c'est quand même l'occasion de retrouver une putain de communauté de geeks, de fans de manga et d'anime. Et juste pour ça, et ben voilà, ça donne envie d'y aller et de passer des bons moments avec ces personnes-là parce que tu te prends pas la tête et que tu kiffes et qu'il fait beau et voilà, et tu kiffes. Même s'il y a du monde, justement, j'ai envie de dire, je parlais du monde, plus il y a de monde, mieux c'est parce que plus tu vas kiffer, plus tu vas. Ok, Cassie. Voilà. Alors, moi, mon bilan, oui, j'y retournerai évidemment, et même si je suis pas envoyée par un média, un magazine ni rien, parce que globalement, oui, comme tu disais, c'est à la fois il y a l'aspect communautaire, mais aussi il y a moyen de voir des choses que tu vois que sur YouTube, ou voilà, le concert de Kageyama en live, ça n'a rien à voir avec les vidéos YouTube. Enfin non, voilà, il y a certains trucs, t'y as accès que là-bas, donc ça vaut le coup, de la queue, la chaleur, le mal au pied, le mal au dos le lendemain. On en chie quand on est là-bas, mais on en ressort quand même content. Voilà. D'accord. Et toi ? Alors, bah, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'y étais pas cette année, mais je pense que l'année prochaine, j'irai justement Sauf si pour t'as un voir. barbecue, c'est ça ? Bim. Bonne. Voilà. Et donc, Et, non, je pense que l'année prochaine, j'irai pour voir un petit peu donc, comment ça a évolué, tout ça. Ouais. Mais pour rejoindre ce que vous disiez tous les deux, c'est vrai que Internet, d'accord, c'est sympa, hein, mais ça fait pas tout. Parce que moi, quand je me rentre dans un magasin, je croise des objets dont j'ignorais l'existence. Alors que ton objet, quand il est dans une vitrine, c'est con, mais il t'attire l'œil. Ouais. Sur un site internet, et tu C'est peux faire plat. 15 pages, et s'il est pas là, il est pas là. Donc Ouais. il faut arriver Non, mais C'est certains trucs, ouais, je vois faut ce que les tu veux voir. Moi, dire. je préfère l'interaction visuelle, puis aussi humaine, parce que c'est vrai Et que puis, c'est des fois, super important. Et Quoi. je sais pas si t'as Puis- fait gaffe, mais t'as certains stands de figurines, c'est même les gens qui les ont faites, Ouais, les figurines. c'est Qui du- les ont du- faites eux-mêmes, qui les ont du- peintes à la main, et du coup ils t'expliquent comment C'est ils du les ont propre, fait. c'est les du tu- fan-made, tu- quoi. tu Du parles grand de- fan- Tu du fan-made. mets Art. Enfin, Je l'ai pas eu cette année, mais l'année dernière, ouais. moi, j'ai vu une figurine de Sangoku.
Ah oui, celle-là, je l'avais vue. Mais bordel, comment elle était belle, quoi. Et pourtant, franchement, le ratio qualité-prix, 70 € la figurine, mais tu vois les... Ouais. Tu vois les détails, c'est que dalle. Sangoku en Super Saiyan, tu vois les détails, le mec il a peint les J'aime ombres pas sur le Dragon visage. Non, mais même Dégage sans de cette aimer- émission. Même sans aimer un truc, tu peux apprécier la qualité de Non, quelqu'un qui a franchement, mis du temps et Oui, il y avait- mais, il y avait le un- design, il y avait un je souci. l'aime pas de base. du détail. Il y avait un souci du détail, c'était juste magnifique. Ok. C'est Bon, bah, on va franchement conclure voilà. sur cette magnifique Voilà. figurine de Sangoku. Donc merci de nous avoir suivis, même si vous n'étiez pas très nombreux. on On se se doute retrouve- voilà, on se doute qu'avec le match ça devait pas être sympathique. On se retrouve sur YouTube. On se retrouve, donc on vous envoie ça sur YouTube, comme ça vous pourrez nous donner votre avis. Ceux qui nous ont déjà regardé la dernière fois, n'hésitez pas à nous dire si le son était meilleur ou pas. Et puis rendez-vous pour une prochaine émission. On ne saurait pas encore trop vous dire sur On sait quoi. pas trop encore, mais on va y Si réfléchir. vous avez des suggestions, allez-y. Puis de toute façon, Aussi. retrouvez-nous sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram et tout le Bataclan. Voilà, surveillez. on Abonnez-vous reviendra. sur Periscope et voilà pour pas louper les prochaines émissions. Voilà, on va essayer, on va essayer d'être un petit peu carré, genre de se faire une émission toutes les 2 semaines ou un truc comme ça, mais Ouais, d'être un petit peu plus l'espoir fait régulier. vivre. Bon, allez, on va regarder le On match. plie. On va. Hein Vous On voulez va aller boire au des match bières. Le match, on va boire boire, des on va bières. boire. On va boire des Voilà. bières. Mais C'était Fred, Cassie et Patrice pour AVO Cube. salut. À une prochaine.